Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Malgré un gros mercato estival, le FC Barcelone a encore quelques secteurs à améliorer. Notamment au poste de milieu défensif, laissé vacant par Sergio Busquets cet été et occupé provisoirement par Oriol Romeu. Bien que Frenkie de Jong puisse jouer à ce poste de numéro 6, Xavi Hernandez et Deco ne sont pas 100% convaincus par le néerlandais. La direction du club explore actuellement des options pour renforcer ce secteur lors du marché hivernal, mais cela s'annonce comme un défi complexe, nécessitant une approche méticuleuse en raison des contraintes financières et du marché restreint de cette période. Selon les informations du Mundo Deportivo, le club catalan a déjà des candidats potentiels sous surveillance: Martin Zubimendi de la Real Sociedad, Joshua Kimmich du Bayern Munich, Guido Rodriguez du Betis Séville, Joao Palhinha de Fulham, Florentino Luis de Benfica et Rorinho d'Arsenal. Tous ces joueurs présentent des avantages spécifiques, mais le Barça devra naviguer avec prudence pour trouver le pivot idéal tout en respectant les limites budgétaires et les contrats en vigueur. Le nouveau maillot extérieur du FC Barcelone pour la saison 2024 à 2025 a été dévoilé par le journal basé à Barcelone. Conçu par Nike, ce maillot sera porté par l'équipe lors de la prochaine campagne de la Liga et dans toutes les autres compétitions auxquelles le Barça participera. À partir du projet du journal Sport, Footy Headlines a recréé le maillot en utilisant le modèle que Nike devrait adopter pour sa conception. Les supporters du Barça peuvent déjà anticiper avec impatience la sortie officielle de cette nouvelle tenue. Le FC Barcelone a obtenu dans les derniers instants du mercato ce qu'il voulait: le prêt de Joao Félix. Le jeune attaquant portugais, qui n'a pas convaincu en prêt à Chelsea lors de la deuxième partie de saison dernière, va tenter de se relancer chez les Blaugrana. Mais selon le journaliste espagnol, Eduardo Inda, Joao Félix ne serait même pas la troisième option en attaque pour Xavi. En effet, l'entraîneur du Barça aurait clairement dit que le joueur prêté par l'Atlético Madrid n'était pas sa première option. Avec un schéma de jeu en 4-4-2, losange, cette saison, on peut sans trop se mouiller avancer que l'international portugais est derrière Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha dans la hiérarchie des attaquants. Cela ne veut pas dire que Joao Félix ne pourra pas briller sous les couleurs du FC Barcelone. Il aura sûrement sa chance et pourra montrer tout son talent. Mais pour l'instant, il devra se battre pour gagner sa place dans l'équipe, d'autant plus que Ferran Torres semble peu à peu retrouver son meilleur niveau. Reste à savoir si Xavi continuera à évoluer dans ce système dans les prochaines semaines. Gundogan a quitté Man City après 7 ans au début de l'été, signant pour Barcelone sur un transfert gratuit. L'Allemand aurait refusé une prolongation de contrat de Man City en mai, mécontent de la durée de l'accord proposé. Mais il a révélé que la durée du contrat n'était pas la seule raison qui l'avait poussé à quitter Manchester pour la Catalogne. En fin de compte, il ne s'agissait pas d'un an ou deux. La durée n'a pas été atteinte. City a attendu relativement longtemps avant que les négociations ne deviennent plus intenses. Si cela s'était produit un peu plus tôt, la situation de départ aurait été différente, a déclaré Gundogan au journal allemand Bild. Cependant, Gundogan a également admis qu'il avait peut-être choisi le bon moment pour partir. En fin de compte, c'était la fin parfaite, il n'y avait pas de meilleur moment. C'était aussi mon rêve d'enfant de jouer pour le FC Barcelone. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.